Bonjour et bienvenue à la cinquième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des radicaux et valeurs absolues euh, qui fait partie du cours de mathématiques 20-1 dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors dans cette cinquième vidéo, je vous parle de comment résoudre des équations avec des radicaux. La première chose dont on parle dans ce thème-ci, c'est de pouvoir indiquer les restrictions sur les valeurs de x dans les équations ci-dessous. Et ensuite, je vous demande aussi de déterminer le domaine et l'image. Alors, lorsqu'on commence avec y est égal à la racine carrée de x, normalement, on penserait peut-être que oh, x peut être n'importe quel nombre, c'est pas grave, alors on peut dire que x serait tout nombre possible, alors tout nombre réel en fait. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il faut penser à ceci d'une manière logique. Est-ce qu'on peut avoir, alors est-ce qu'on peut avoir la racine carrée d'un nombre négatif? Non. Parce que si tu essayes ça dans ta calculatrice, alors voilà, on va essayer ça dans la calculatrice. La racine carrée d'un nombre négatif, alors par exemple moins 3. Et voilà, notre calculatrice nous dit error non-real answer. Ça veut dire que ce n'est pas une réponse réelle. Alors en fait, c'est ça. Les valeurs de x ici ne peuvent pas être négatives. Et alors voilà, comme je viens de le dire, les valeurs de x ne peuvent pas être négatives. Ben voilà le domaine. Ça veut dire qu'il faut exprimer le domaine comme étant x doit être plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à 0 ou n'importe quel nombre positif plus grand que ceci. Ok. Euh, et ensuite, quand on y pense bien, la racine carrée d'un nombre positif va toujours être un nombre positif. Alors là, on dit aussi que l'image y est plus grand ou égal à 0 aussi. Et lorsqu'on vient et qu'on met ça dans la calculatrice, alors la racine carrée de x, et comme vous le voyez en fait, notre graphique commence au 0. Je vais peut-être changer euh, les, les dimensions ici pour qu'on puisse mieux voir ceci. À moins de... Alors ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de changer les dimensions pour voir, voilà, en plus grand. Alors quand vous voyez en fait notre graphique, la racine carrée de x commence à 0 et continue dans le positif. Et alors effectivement, regardez, x ici est plus grand ou égal à 0. Effectivement, c'est vrai parce que notre graphique il commence à 0 et il va vers la droite. Y est plus grand ou égal à 0. Même chose, oui, c'est vrai parce qu'en fait, il commence à 0 et il va vers le haut verticalement. Alors voilà, toutes les valeurs. Notre graphique existe uniquement dans le premier cadran où les valeurs de x et y sont toujours positives. Ok. Deuxième exemple ici, y est égal à la racine carrée de x plus 5. Comme on avait dit, la, la, la valeur ici du radicande, alors la valeur du radicande doit toujours être plus grand ou égal à 0 si c'est la racine carrée. Ok. Et alors, x plus 5 est plus grand ou égal à 0. Je le manipule pour x en soustrayant moins 5 de chaque côté. Moins 5, moins 5. X doit être plus grand ou égal à moins 5. Et encore une fois, comme on avait dit, l'image d'une racine carrée de n'importe quoi, ben, ça va toujours te donner un nombre qui est soit égal à 0 ou plus grand que 0 positivement. Alors y plus grand ou égal à 0. Ok, alors voici ton domaine, x plus grand ou égal à moins 5. Et voici ton image, y plus grand ou égal à 0. Ici, on vient et on met ça dans la calculatrice. On va apercevoir euh, que ceci est vrai. Oh, ah oui, c'est vrai, il va falloir que je change, que je ramène mes dimensions là pour la fenêtre. Alors, en changeant ces valeurs là, je vais pouvoir voir plus euh, de mon plan cartésien. Voilà. Alors, regardez, comme on avait dit, le domaine est plus grand ou égal à moins 5. Alors, notre graphique commence à moins 5 et va vers le positif. Et y est toujours plus grand ou égal à 0 parce qu'on voit que notre graphique existe uniquement dans le premier et le deuxième cadran. Ok, n'existe pas dans le troisième ou le quatrième cadran où les valeurs de y sont négatives. Le troisième exemple ici, y est égal à la racine cubique de x plus 2. La racine cubique, il faut comprendre que ça peut être n'importe quelle valeur. Ok, la racine cubique, c'est toujours n'importe quelle valeur. Parce que je peux avoir, je vais vous montrer là, sur la calculatrice,
je peux avoir la racine cubique d'un nombre négatif. Regardez, la racine cubique de moins 3, ben voilà, j'ai une réponse. La racine cubique, ok, la racine cubique de moins 8 me donne moins 2. Alors je peux en fait avoir la racine cubique d'un nombre négatif. Et bien sûr, je peux aussi avoir la racine cubique d'un nombre positif. Alors la racine cubique de 3 serait 1,44 et la racine cubique de 8 serait plus 2 ou 2 positif. Ok. Alors là, on voit qu'en fait, il n'y a pas de limitation ou de restriction sur les valeurs de x. Et alors, ça veut dire que x peut être n'importe quel nombre, alors réel, voilà. Et puisque x peut être n'importe quel nombre réel, alors ça aurait du sens que y peut aussi être n'importe quel nombre réel. Parce que y est une fonction de x. Et si je mets ceci dans ma calculatrice graphique, x plus 2, alors je vois, regardez, alors voilà, euh, toutes valeurs de x sont possibles parce que mon graphique va continuer à l'infini à la droite et à l'infini vers la gauche. Et toutes valeurs y sont possibles aussi parce que malgré le fait qu'on a l'impression que notre graphique devient horizontal, il ne devient jamais complètement horizontal. Il va toujours continuer d'augmenter vers le haut aussi. Et même chose de ce côté-là. Et alors, voilà, comme on peut voir, s'il continue d'augmenter vers le haut et vers le bas, les valeurs de y sont toutes valeurs possibles de y. Rendu au numéro 4, ici, alors encore une fois, on revient à la racine carrée. Et alors, ça veut dire que le radicande, x carré moins 9, doit être plus grand ou égal à 0. Ok. Alors, x carré moins 9 doit être plus grand ou égal à 0. Ici, j'ai peut-être pas résolu ceci de la meilleure façon. Alors, ce que je vais faire, c'est... désolé, je vais employer Paint pour démontrer une meilleure façon de résoudre ceci. Alors, x carré moins 9, quelles sont les valeurs de x possibles où le radicande serait positif? Pour faire ceci, alors, on dit... désolé, peut-être qu'il va falloir que je fasse un zoom là. Voilà, x carré moins 9. Alors le x carré moins 9 doit être plus grand ou égal à 0. Ok. Et aussitôt que tu as une fonction quadratique, la meilleure façon de déterminer les valeurs de x, en fait, ce serait de factoriser. Et ici, je vais factoriser ceci en utilisant la différence de carré. X carré moins 9, je peux factoriser ça en x moins 3, ainsi que son conjugué x plus 3. Les deux plus grand ou égal à 0. Ok. Et maintenant, alors, ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'en fait, euh, on a trois sections. Alors, je vais vous représenter ça avec une ligne horizontale, en fait. Alors, voici ma ligne horizontale. Ben, j'ai essayé de mon mieux. Ici, voici mon point moins 3. Ok, ou mon abscisse à l'origine de moins 3. Et ici, voici mon autre abscisse à l'origine de 3. Ok. Alors, ce sont des valeurs que j'ai obtenues de ceci parce que, alors, pour le facteur de x moins 3, ça c'est x égale à 3. Alors, le 0 de x moins 3, c'est x égale à 3. Le 0, ou la racine de x plus 3, c'est x égale moins 3. Ok. Car moins 3 plus 3 me donne 0. 3 moins 3 me donne 0. Ok. Alors, ça c'est comment on a déterminé ceci. Et maintenant, en regardant ceci, en fait, on a, on a trois sections du graphique ici. Ok. Alors, on a trois sections. On a la section de x plus petite ou égale à moins 3, qui représente n'importe quelle valeur à la gauche du moins 3, alors qui est représentée par cette partie ici. Entre moins 3 et 3, on peut exprimer ça comme moins 3 est plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à 3. Ok, alors voici la deuxième partie de valeur de x possible. Et ensuite, cette troisième partie ici, c'est x plus grand ou égal à 3.
Ok. Alors comme on le voit ici, en fait, on a trois possibilités. Alors est-ce que x va être plus petit, va être toutes les valeurs qui sont plus petites que moins 3? Est-ce que x va être moins 3, entre moins 3 et 3? Ou est-ce que x va être plus grand que 3? Et encore, la meilleure façon de déterminer ceci, c'est juste d'utiliser des valeurs. Ok, désolé. Alors que oui, je suis un petit peu enrhumé, alors peut-être il va falloir que je mette pause plus tard dans cette vidéo. Mais alors comme je vous l'expliquais, on a trois parties et la meilleure façon de déterminer quelles sont les valeurs possibles de x, où x au carré moins 9 serait plus grand ou égal à 0, la meilleure façon de faire ceci encore, ce serait juste de substituer des valeurs ou des valeurs dans la variable. Ok? Alors par exemple, qu'est-ce désolé, une valeur qui serait à gauche de moins 3, alors une valeur de x qui est plus petite que moins 3, serait par exemple moins 4. Ok, alors je prends moins 4 et je substitue ça dans mon expression et je vais voir est-ce que c'est plus grand ou égal à 0. Alors lorsque x est égal à moins 4 exposant 2 me donne 16, et 16 moins 9 me donne 7. 7 est effectivement plus grand ou égal à 0. Voici, alors ça c'est bien, ça ce serait, voilà, alors ça ce serait un domaine acceptable. Ok? Maintenant on continue avec celui-là. Entre moins 3 et 3, x pourrait être égal à 0 par exemple. Ok? Alors je substitue ceci dans mon expression. 0 exposant 2 me donne 0. 0 moins 9 n'est pas plus grand ou égal à 0. Alors, pour les variables, ou désolé, pour les valeurs entre moins 3 et 3, ceci ne serait pas vrai. Ok? Alors ça, ce ne serait pas un domaine acceptable de notre équation. Et finalement, x plus grand ou égal à 3. Alors on va substituer par exemple 4, qui serait un nombre plus grand ou égal à 3. 4 exposant 2, c'est 16. 16 moins 9, c'est 7. Alors oui, 7 est plus grand ou égal à 0. Alors oui, ce serait un domaine acceptable. Ok. Alors pour exprimer le domaine de notre équation, il faudrait tout simplement dire x plus petit ou égal à moins 3, x plus grand ou égal à 3. Et en fait, notre fonction n'existe même pas entre moins 3 et 3. Et en fait, je vous montre ça avec la calculatrice. Alors, notre équation de départ était la racine carrée de x carré moins 9. Ok, alors oups, la racine carrée de x carré moins 9. Je mets ça dans ma calculatrice. Et regardez. Et voilà. Alors en fait, on voit que pour toute valeur, je vais peut-être changer le domaine un petit peu pour mieux voir. Alors peut-être à moins 6. Non, moins 6, oui. Oups. Ok, alors je change ma fenêtre une valeur minimale de x de moins 6 et une valeur maximale de x de 6. Et voilà, regardez. Notre graphique continue jusqu'à moins 3, disparaît entre moins 3 à 3, car encore une fois, regardez, comme on avait dit, notre graphique ne peut pas exister pour cette partie ici de moins 3 plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à 3, mais notre graphique réapparaît à 3. Et voilà, c'est ça le domaine de notre graphique. On voit que la racine carrée de x carré moins 9 peut être tout nombre qui est plus petit ou égal à moins 3, peut être tout nombre qui est plus grand ou égal à 3. Ok, et ne peut rien être entre les deux. Ok, alors entre moins 3 et 3, cette fonction n'existe pas. Et finalement, alors, pour ce qui est de l'image, on voit que l'image va être tout nombre qui est euh, toute valeur de y qui est au-dessus de 0. Ok, car on ne peut pas avoir une valeur de y négative, parce que comment est-ce que ce serait impossible en fait d'avoir une valeur de y négative lorsque tu as la racine carrée. Ok, parce que la racine carrée d'un nombre va toujours te donner une valeur qui est soit 0 ou plus grand que 0.
Et finalement, cette partie ici, numéro 5, y est égal à la racine carrée de x moins 4. La racine carrée de x doit ainsi être plus grand ou égal à 0. Ok? Mais alors, si x est un nombre qui est soit égal à 0 ou qui est plus grand que 0, alors la valeur minimale qu'on pourrait avoir ici pour y serait moins 4. Alors y va être n'importe quel chiffre plus grand ou égal à moins 4. Euh, il faut y penser logiquement. La valeur minimale de la racine carrée de x serait juste 0. Parce que la racine carrée de, par exemple, 1 te donne un nombre qui est plus grand que 0. La racine carrée de 2, même chose, un nombre plus grand que 0. Alors, la valeur la plus petite de ceci serait de 0, ce qui veut dire la valeur minimale de y serait moins 4. Alors, y doit être plus grand ou égal à moins 4. Et on va constater ceci dans la calculatrice aussi. La racine carrée de x euh, moins 4. Et voilà, y est plus grand ou égal à moins 4 et x est toute valeur au-dessus du 0. Ok, alors voilà. Mais maintenant, on arrive à la partie de quand on résout des équations avec des radicaux. Euh, mais vous savez quoi, je pense que je vais arrêter la vidéo ici et je vais reprendre la vidéo dans la prochaine vidéo. Alors je reprends ces exemples-là là, dans la prochaine vidéo.